Jézabel. La Bible dit dans 1 Timothée 6, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, s'il ne s'attache pas à la doctrine qui est selon la piété, cette personne est enflée d'orgueil et cette personne ne sait rien. C'est un orgueilleux et un ignare. Quelle est la caractéristique d'un chrétien mûr? Un chrétien mûr va refuser d'être flottant et entraîné à tout vent de doctrine. Le chrétien mûr ne sera pas entraîné par des faux enseignants, par des faux pasteurs, par des faux prophètes. Il n'y a aucun faux prophète, il n'y a aucun enseignant qui peut manipuler de telles croyances. C'est impossible. Parce que le Saint-Esprit qui est en lui le conduit dans toute la vérité. Alléluia. Ce chrétien mûr n'a aucun besoin de se déplacer sans arrêt à droite et à gauche d'une assemblée là. Je suis là ici pendant 6 mois, puis là-bas je serai 6 mois là-bas, puis je reviens. Non. Quelle instabilité. Quel manque de maturité. Quelle séduction. Le chrétien mûr n'a aucun besoin de se déplacer. Il est dans son assemblée. Il reste là, il est enraciné. Il prie pour ses frères, pour ses sœurs. Il prend les racines, il grandit, il porte du fruit à la gloire du Seigneur. Un chrétien mûr ne se déplace pas ailleurs parce qu'il boit au rocher pendant la marche. Et c'est la raison pour laquelle il relève la tête. Psaume 110. Ce chrétien mûr n'a aucun besoin de se déplacer, d'assembler ici et là, parce qu'il n'arrête pas de grandir en Jésus-Christ. Et il mesure, il jauge chaque enseignement. Et il ressort nourri, véritablement. Il festoie dans de verts pâturages. Le Seigneur a préparé un bon berger, un bon pasteur qui le conduit, qui le reprend, qui le corrige, qui le fait pleurer sur ses péchés. Ceux qui ont eu des enfants, si vous leur laissez faire tout ce qu'ils veulent, c'est parce que vous ne les aimez pas. Si vous les reprenez et qu'ils pleurent pendant un temps dans leur chambre, c'est parce que vous les aimez. Un bon pasteur fera la même chose. Ces gens-là sont circoncis des oreilles. Ils vont se conformer de plus en plus à la sainteté de Jésus-Christ. Cette personne mûre, fidèle à son assemblée, sait reconnaître toutes les fausses doctrines, les enseignements nouveaux et bizarres le repoussent. Il n'en veut pas de ces choses-là. Les Béréens vérifiaient tous les jours dans les Écritures, pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Vous pouvez vérifier dans les Écritures ce que je suis en train de prêcher. Nous devons jauger toutes choses par la parole de Dieu. Si ça ne passe pas au tamis des Écritures, repoussez ça. Nous ne voulons pas manger à la table de Jézabel. Nous voulons manger à la table du Seigneur. Cette table, nous la connaissons, nous la reconnaissons. Et dès qu'on s'y approche, nous reconnaissons même le fumet des mets délicats, amen, que le Seigneur a préparés. Quand vous êtes habitué à manger du steak et qu'ensuite on vous donne la poussière, vous connaissez la différence. Méphibosheth vivait à Lodébar, le lieu du désert, lointain. Lorsque les gardes du roi David l'ont fait chercher, il est venu et à Jérusalem, il a passé le reste de sa vie à manger à la table de David.
Nous avons aussi, on a eu nos lots des bars, nos endroits déserts. On ne mangeait rien, on était en train de crever de faim. Et soudain, des messagers du roi sont venus vers nous pour nous conduire à la table du roi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce chrétien mûr, il a appris Christ. Ça s'apprend, Christ. Dans Éphésiens, au chapitre 4, on nous parle de cela. Qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez Éphésiens, chapitre 4, et au verset 18, on nous parle de ceux qui ont l'intelligence obscurcie, ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu, ils ne connaissent pas la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés, abandonnés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, saleté, pourriture, jointe à la cupidité, à l'amour de l'argent. Mais regardez bien verset 20, Paul va dire aux chrétiens, mais vous, ce n'est pas ainsi comme cela que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Les chrétiens mûrs ont appris Christ. Ils ont appris Christ. Alléluia. Ils savent, ils connaissent les fausses doctrines parce qu'ils sont attachés à la vraie doctrine. Alléluia. La musique, les amis, les sentiments, les personnalités, même les miracles, supposés miracles, les spectacles. C'est drôle parce que c'est toujours des salles obscurcies. S'ils pouvaient mettre les murs noirs, ils seraient très contents. Avec des rayons, avec des boules, avec de la fumée, tout ça. Musique, amis, sentiments, personnalités, miracles, spectacles. Pour les gens mûrs, toutes ces choses-là ne peuvent pas empêcher ces chrétiens d'accomplir la volonté de Dieu. Ça ne peut pas les retenir. Ça ne peut pas les garder au milieu de ces gens égarés, totalement égarés. Tout ce qui nous garde dans le droit chemin, c'est quoi? Eh bien, c'est notre faim et notre soif pour une parole de Dieu pure, propre. Alléluia. Je veux vous apporter une parole propre, pas une parole diluée. Paul a dit, nous ne diluons pas la parole de Dieu. Nous ne falsifions pas, nous ne tordons pas la parole de Dieu. Nous n'utilisons pas la parole de Dieu. Nous ne nous servons pas de la parole de Dieu. Nous servons la parole de Dieu. Alléluia. Il y a deux doctrines. Deux. Il y a celle de Jésus et il y a celle de Jézabel. Jézabel. Dans Tite chapitre 2, il est dit de faire honorer en tout, la doctrine de Dieu, notre Sauveur. De faire honorer en tout. Quand vous entendez quelqu'un qui dit « Oh, la doctrine de Dieu », il déshonore la doctrine de Dieu. Nous aimons la doctrine. Nous enseignons la saine doctrine. C'est ce qui tient le squelette du corps de l'Église solide dans les tempêtes qui s'en viennent. Et des séductions, il va y en avoir. Et si vous n'êtes pas solidement ancré, mon frère, ma soeur, vous allez être balayé par la vague qui s'en vient. Qu'est-ce que la doctrine de Christ? Dans Tite, chapitre 2, il est dit, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Deux choses que la doctrine de Christ nous enseigne. À renoncer, à renier l'impiété, les convoitises mondaines. Tite chapitre 2, versets 11 et 12. Ça, c'est la première chose. Si je veux vraiment vivre selon la doctrine de Christ, je dois absolument renoncer à quelque chose. Je dois renoncer à ce monde pervers, impie, à leur convoitise mondaine.
Et la deuxième chose, je dois vivre dans ce siècle, présent, actuel, selon la sagesse de Dieu, selon la justice de Dieu, et c'est Jésus la justice de Dieu, et selon la piété. Le contraire, c'est l'impiété, c'est l'impureté, c'est l'impudicité. La doctrine de Christ va vous conformer à l'image de Christ. La doctrine de Christ va dévoiler en vous tous vos péchés. La doctrine de Christ va révéler tous les péchés cachés, tous les désirs mauvais. Question, celui qui vous enseigne la parole de Dieu, vous corrige-t-il avec autorité? Celui qui vous enseigne la parole de Dieu, vous exhorte-t-il à abandonner le péché, à renoncer à toutes vos idoles? C'est lui qui vous aime, celui qui vous corrige, celui qui vous pousse à abandonner vos péchés. C'est celui-là qui est fidèle. La Bible dit que vous êtes convertis à Dieu. Comment? Convertis à Dieu, premièrement, en abandonnant les idoles. On ne peut pas se convertir à Dieu en n'abandonnant rien. C'est impossible. Vous rentrez dans l'église, vous chantez quelques cantiques, je suis chrétien. Non. Vous êtes encore un païen religieux et perdu. Et vous allez en enfer. Et je vous exhorte à sortir de ce chemin grand et large qui vous mène directement à l'enfer. Vous devez, premièrement, vous repentir de vos péchés à la croix du calvaire. Vous devez avoir un témoignage de repentance. J'ai péché. Ces deux mots vous ouvriront le ciel entier. 1 Thessaloniciens, 1er chapitre, verset 9, vous vous êtes convertis à Dieu. Comment? En abandonnant les idoles. Deuxièmement, en servant le Dieu vivant et vrai, le véritable. Pas Gaïa, pas les faux dieux. Pas la planète Terre. Non. Le Dieu vivant et vrai qui nous a donné son Fils unique à la croix du calvaire pour expier nos péchés. C'est lui qui l'a fait. Et ensuite, on s'est converti à Dieu non seulement en abandonnant nos idoles. Deuxièmement, maintenant on sert le Dieu vivant et vrai. Et ensuite, troisièmement, nous attendons des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. Cette colère à venir fera des milliards de morts sur la planète. Venez au cours de l'Apocalypse, on en parle. Est-ce que vous apprenez à haïr le péché de toutes vos forces, à résister? Ou bien, est-ce que vous quittez l'Église sans ressentir aucune conviction profonde? Je ne me sens coupable de rien. Bye bye. La Bible dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Haïssez le mal. Est-ce que vous restez encore attaché à vos péchés favoris? Le message de la doctrine de Christ, c'est 2 Corinthiens 7, premier chapitre. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en développant la sainteté jusqu'à la fin, jusqu'à son terme. Vous savez, dans certaines églises, ce genre d'église, les méga-churches, les pasteurs disent régulièrement, « Oh, vous savez, mes chers amis, je vous aime tout mon cœur. Mon rôle n'est pas de prêcher contre le péché.
Je suis ici pour élever le nom de Jésus. Je suis pour le dialogue interreligieux. Satan est en train de parler par la bouche de ce pasteur. Mon rôle n'est pas de prêcher contre le péché. Yes! Ton rôle, pasteur, est de prêcher contre le péché. Ou bien d'autres vont dire, dans ce pupitre, on ne prêche pas la condamnation. Je veux seulement élever la crainte, je veux enlever la crainte des chrétiens, je veux enlever leur dépression, ainsi de suite. Non. Dans ce pupitre, vous n'entendrez jamais ce langage. La doctrine de Christ est une doctrine de piété et de sainteté. La Bible dit dans 1 Timothée 6, si quelqu'un enseigne des doctrines fausses, ça veut dire d'autres doctrines à part de celles qui sont consignées dans la Bible. Si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas, ça veut dire ne marche pas selon les saines paroles de Jésus, selon la doctrine qui est conforme à la piété, il est orgueilleux et il est ignorant. Et vous avez un paquet d'églises avec un paquet d'orgueilleux dans les pupitres. Oh, mais pasteur Bourgier, notre pasteur à nous, il parle de la sainteté. Il ne suffit pas d'utiliser les mots saint ou pieux. Il faut prêcher sur ce sujet avec une pleine autorité. La prédication de la doctrine de Christ, c'est ça qui va vous bénir, c'est ça qui va vous fortifier, c'est ça qui va vous encourager et vous convaincre si profondément qu'il vous sera impossible de l'entendre et de rester attaché à une convoitise secrète. La doctrine de Christ, c'est le meilleur décapant contre le péché. Je t'en conjure, Timothée. Paul a dit à Timothée, je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et son royaume, prêche la parole. En toute occasion, favorable ou non, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants selon leur propre désir et détourneront l'oreille de la vérité. Quelle est la doctrine de Jézabel? Qu'est-ce qu'elle enseigne, Jézabel? C'est une doctrine de démon, n'oubliez pas. Ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. À Thyatire, le Seigneur Jésus a dit que cette doctrine de Jézabel, eh bien, vous emmène vers les profondeurs de Satan. Il y a un danger de passer sur le côté de l'ennemi. Il y a 3 caractéristiques, je dirais principales, de la doctrine de Jézabel. Ces 3 caractéristiques sont